à tous, on se retrouve pour la suite des associations qui n'en finissent plus, hein, mes amis, vous avez vu ça? Bon, il faut dire qu'il y a 36 cartes, donc évidemment, on en a pour un moment. Alors, on est maintenant avec la lettre, actualité, email, colis, lettres, fax, facture, certificat, document, papier, message, écriture. Attention, ne confondez pas, ce sont des nouvelles qui sont écrites, d'accord? Les oiseaux, eux, c'est à l'oral, parce que les oiseaux, ça piaille. La lettre, ce sont des écritures, même si ce sont des écritures intangibles, virtuelles, comme les emails ou les SMS. Alors, en correspondance avec la carte du cavalier. On dit que le cavalier vient chercher à gauche et dépose à droite. Donc ici, il y a l'arrivée de nouvelles. L'arrivée de quelqu'un, peut-être, avec des nouvelles, avec un courrier. Là, clairement, vous pouvez avoir un recommandé qui arrive du facteur. Donc le facteur va taper à votre porte. Mais c'est tout simplement le facteur qui peut déposer une lettre. Allez, on continue. Avec le trèfle. Alors là, franchement, on vous annonce une opportunité, un coup de chance. On vous écrit et c'est quelque chose de positif. Peut-être même une deuxième annonce. Hein. Vous savez que le trèfle, il y a la notion de 2 à cause des 2 grosses fleurs. De 2 ou de plus, d'ailleurs. Avec le vaisseau. Le vaisseau qui nous parle de déplacement, de mouvement. Ici, le vaisseau vient chercher la lettre et va déposer autre chose. Donc, vous vous déplacez peut-être par rapport à un courrier, un mail, un SMS, une notification, un colis ou peut-être un colis qui arrive de l'étranger ici. Hein. C'est une possibilité. Avec la maison, c'est un courrier qui arrive au sein de la famille, au sein du foyer, qui concerne la famille, qui concerne le foyer. Pas très compliqué, hein? Alors, avec l'arbre, des nouvelles de la santé ou des nouvelles de la famille, puisque vous le savez, l'arbre représente aussi la famille, mais votre famille en général, c'est-à-dire tous les membres de la famille. Hein? Le nuage. Alors, le nuage nous parle de mauvaises nouvelles, évidemment. N'oubliez pas que le nuage est passager. Ici à gauche, vous avez les nuages qui sont contre la lettre, d'où les mauvaises nouvelles. Et ici à droite, l'éclaircie. Nous passons au serpent. Des nouvelles mensongères. Des nouvelles au sujet d'une trahison. Regardez, le serpent regarde la lettre. Hein. Donc, attendez-vous à avoir des nouvelles désagréables. Avec le cercueil, donc, ce sont des nouvelles qui sont mauvaises, évidemment. Le cercueil parle de maladie. On peut avoir un courrier qui annonce un décès ou la fin d'une situation, une clôture. N'oubliez pas aussi le cercueil, carte double. Côté du drap, du linceul noir, c'est enfermé. Côté du bois, c'est le réveil. Avec le bouquet, une bonne nouvelle, une nouvelle agréable. Peut-être même un rendez-vous chez l'esthéticienne, pourquoi pas, chez la coiffeuse. Puisque c'est la carte aussi de l'esthétique. Alors, avec la faux. Avec la faux, ici, c'est une lettre de rupture. Une lettre qui annonce quoi? Puisque la faux est double aussi, elle vient couper ici et elle récoltera après. Donc, elle annonce une rupture. Ou une décision brutale et imprévue. Avec le fouet, c'est une lettre agressive. Alors, ça peut être tout à fait une facture qui vient des organismes d'État, un PV par exemple. Mais dans tous les cas, c'est agressif et on le ressent comme tel. Hein. Avec les oiseaux, vous voyez, je vous parlais justement que c'était vocal. Alors, les oiseaux nous parlent aussi de quelque chose qui est en mouvement dans l'air, parce que les oiseaux volent, un petit peu comme les emails. Vous savez, ce petit bruit d'email qu'on avait avant, quand on était sur l'ordi, ça faisait zoup.
Et bien voilà, c'est l'email ici. Ou une lettre qui déclenchera des discussions. Avec l'enfant, nous avons des nouvelles d'un enfant ou d'un nouveau projet ou par rapport à un nouveau départ. Quelque chose de neuf. On va passer maintenant à la carte du travail, le renard. Mais n'oubliez pas, donc si ça peut être des nouvelles venant d'un travail, ça peut être aussi des nouvelles arrivant de la famille, d'une équipe professionnelle, mais des nouvelles aussi qui peuvent avoir une connotation de ruse, de manipulation. Avec l'ours, ici des nouvelles financières, peut-être une invitation au restaurant aussi, pourquoi pas, des nouvelles d'un père, d'une mère ou de votre patron. Avec les étoiles, donc ici, on est dans des lettres qui amènent une nouvelle qui apporte de la sérénité, du réconfort, de la paix. C'est vraiment aussi des communications SMS, Internet, tout ce qui passe par les ondes, hein, un petit peu comme les oiseaux pour l'email, qui est vraiment dédié à l'email, là. Mais là, ça peut être sur un site, peu importe. Hein. Vous avez un nouveau message. Alors, ici, avec la cigogne, c'est une lettre qui amène du changement, des nouvelles qui amènent un changement, une modification. De toute façon, regardez, la cigogne, elle regarde toujours d'où vient le problème, d'où vient la situation qui génère le changement et la modification. Elle regarde la lettre. Donc, évidemment, par rapport à ce courrier, il va y avoir des choses qui vont être changées, modifiées, reportées, ajournées. Vous verrez bien. Avec le chien, ce sont des nouvelles qui viennent d'un ami. Le chien, lui aussi, regarde toujours ce qu'il est venu soutenir. Ici, il regarde la lettre. Avec la tour, des courriers administratifs, hein, administratifs, venant d'une structure, venant d'une entreprise, pourquoi pas, au sujet d'un logement, d'un bâtiment haut. Si c'est les HLM, par exemple, vous savez, les HLM, ça fait partie de l'État, hein, donc logement social. Donc, c'est un courrier administratif. Ensuite, nous passons au jardin. Ça, c'est une reconnaissance. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez avoir une promotion. Étant donné que c'est écrit, c'est quelque chose qui vous amènera une reconnaissance de la part de votre entourage. Donc, une promotion quelconque. Dans tous les cas, c'est plutôt de la reconnaissance. Ça peut être même lors d'une manifestation en particulier, un message de reconnaissance qui vous est adressé. Ou un rendez-vous pour rejoindre des amis. Hein. Avec le mont, bon ben là, c'est une mauvaise nouvelle. Hein. Le mont vient bloquer la lettre. Alors, ça peut être une lettre qui est en attente et qui est retardée, qui est bloquée. Et dans tous les cas, si elle arrive, ce ne sera pas une bonne nouvelle, puisqu'on considère que le mont est un ennemi. Nous avons les chemins. Avec les chemins, les nouvelles sont en route. Ça y est, elles vont arriver. Et peut-être aussi une décision, un choix à prendre après réception de ce courrier. Les sourissettes, les vilaines, ça, c'est les cartes qui représentent les factures. Ben oui. Perte financière qui arrive par courrier, ça s'appelle une facture ou dans tous les cas une dette qui est écrite. Le cœur, bon, c'est une lettre d'amour ça. Bah oui, regardez comme il regarde l'enveloppe, de jolie vallée de cœur. Ben oui, il va vous déclarer sa flamme. Avec l'anneau, on a l'annonce ici d'une lettre qui concerne un contrat, une union, une association, un partenariat. Dans tous les cas, une lettre qui vient sceller un accord. Avec le livre, ben, on parle de messages secrets, quelque chose qui est annoncé mais qui est secret. Donc, on va peut-être
découvrir un poteau rose ici, parce qu'on a la lettre, donc on peut vous parler de quelque chose qui était caché. On peut avoir une lettre qui concerne des documents administratifs ou un courrier qui concerne un apprentissage ou une formation. Allez, le monsieur, comme pour la dame. Alors, c'est un homme ou une dame qui attend ou qui reçoit une lettre. Donc, ça peut être le consultant ou la consultante. Pour l'instant, on ne sait pas de quoi il s'agit exactement. Mais c'est la réception pour ces personnes d'un courrier. Nous avons le lys. Le lys est une bonne nouvelle. La nouvelle aussi, peut-être qui concerne un homme plutôt âgé, un homme de loi, une officialisation qui arrive par courrier. Le soleil. Alors, ce sont des nouvelles chaleureuses, mais c'est aussi l'écriture d'une situation de triomphe ici pour vous. Donc, de très bonnes nouvelles. Une lettre qui vient amener un éclaircissement aussi dans certaines situations. Avec la lune, ce sont des nouvelles illusoires. Donc, comme on dit, ne gobez pas tout. Ça peut être aussi, dans certains cas, la reconnaissance. Donc, faites bien le distinguo entre l'illusion et la reconnaissance dans une situation. Avec la clé, une lettre, des nouvelles, de l'écriture qui vient régler une problématique. Ici, un courrier professionnel, un courrier sur des transactions financières, quelquefois un courrier d'un médecin. Mais dans tous les cas, pour la plupart des cas, c'est des nouvelles professionnelles. Avec l'encre, c'est un courrier qui a 100% de chance d'arriver. C'est sûr et certain, ça va arriver. Même si on est inquiet, l'encre vient nous rassurer, ça arrive. Et là, évidemment, ce sont des nouvelles qui sont malheureuses, qui parlent ou d'une situation qui cause du chagrin, d'un décès, d'une complication, dans tous les cas, absolument pas positive. Allez, au suivant. Alors, ici, bien évidemment, je prends le monsieur et la dame pour ne pas être obligé de répéter des associations qui sont identiques, que ce soit pour un monsieur ou pour une dame. Vous l'aurez compris, hein? Allez, on commence et on part de la fin, donc avec la croix. Ici, c'est quelqu'un qui est malheureux, homme ou femme, qui vient de subir un aléa de la vie, un chagrin, une douleur. Avec l'encre, ici, c'est un homme ou une femme avec une bonne situation, une situation de stabilité, de sécurité. Avec le poisson, c'est un homme ou une femme créatif, entreprenant au niveau professionnel. Peut-être même qui a sa propre entreprise. Hein. Avec la clé, ici, on est dans la situation d'une personne qui a la solution ou les solutions qui vous préoccupent. Avec la lune, ben là, on est dans une personne qui est plutôt dépressive, hein, que ce soit un homme ou une femme. Dépressif, lunatique, vous voyez ce que je veux dire? Avec le soleil, ici, c'est un homme ou une femme chaleureux, chaleureuse, rayonnant, rayonnante. Avec le lys,
Ce sont des personnes intègres et de confiance. Un homme ou une femme de bien. Avec la lettre, ici, c'est des nouvelles d'une femme ou d'un homme qui en reçoit ou qui en donne. Avec le livre, ici, ce sont des personnes qui sont secrètes, discrètes. Mais plutôt secrètes, hein, parce que la discrétion, ça part d'un bon sentiment, tandis que faire des secrets à autrui, c'est pour dissimuler des choses qui ne sont pas vraiment jolies, hein, en règle générale. Sinon, on n'a pas peur de dire les choses. Avec l'anneau, bien là, on vous parle d'un homme marié ou d'une femme mariée. Vous le comprenez, c'est une personne engagée. Avec le cœur, c'est un homme ou une femme aimant, aimante. Avec les souris, qui sont rongées par des souris, non, je rigole, qui sont rongées par des soucis ou tracassées par des pertes d'argent. Des personnes nerveuses aussi, stressées. Avec les chemins, ici, ce sont des personnes qui sont face à des choix. Face à des choix et des décisions. Avec le mont, on est face à un gros problème ici, hein, à une situation vraiment compliquée. Avec le jardin, c'est des personnes qui sont bien entourées, des personnes qui sont épanouies par rapport à leur cercle relationnel. Avec la tour. Ici, la tour représente un petit peu la personne qui est isolée, réservée, qui ne sort pas trop de chez elle. Donc, ça va être des personnes qui sont plutôt un petit peu comme l'ermite, quoi, hein, un petit peu réservées, un petit peu en dehors du monde, qui ne se livrent pas aussi. Avec le chien, ce sont des personnes, hommes ou femmes, qui sont fidèles en amitié ou qui ont des amis fidèles. Avec la cigogne, alors pour la dame, ça va être la mère, d'accord? Et pour l'homme, ça va être un homme d'humeur variable. Parce que la cigogne, on le sait, elle se promène sur une patte, elle change de patte, vous voyez, donc ça donne pour un homme une humeur variable et pour une femme, c'est la mère. Avec les étoiles, une femme ou un homme serein, en paix. Avec l'ours, ici, on parle de bonnes finances, donc c'est une personne qui aura une bonne situation financière, et pour une dame, c'est une personne qui est maternelle. Ça n'empêche pas qu'elle peut être aussi avec une très bonne situation financière, hein. L'ours, n'oubliez pas, protège sa progéniture. Avec le renard. Alors ici, on peut parler d'un homme ou d'une femme qui est plutôt méfiant, méfiante, rusée. Là, on donne un adjectif à monsieur ou à madame, hein. Avec l'enfant, ici, on parle de personnes immatures. Si c'est à côté d'une dame, ça peut être une jeune fille. Avec les oiseaux, on est dans des personnes qui sont préoccupées. Les oiseaux ont un dialogue un petit peu tendu, un petit peu piailleur, qui fait mal à la tête. Ici, on associe ça à l'homme préoccupé ou à la dame préoccupée par une situation qui lui mange un petit peu la tête. Ça peut être tout simplement une discussion, hein. Avec le fouet.
ici. Il y a une notion d'agressivité, de personnes qui suscitent les litiges. Donc, méfiez-vous de cette association parce que vous êtes en face d'une personne qui n'hésite pas à mettre de l'huile sur le feu. Avec la faux. Là, ça nous signale quand même une personne, homme ou femme, qui est violente, qui est agressive. Il faut se méfier. Avec le bouquet, c'est un homme ou une femme plaisant. Alors, plaisant aussi bien dans son aspect extérieur que par rapport à son intériorité. Avec le cercueil, c'est un homme ou une femme ou malade ou qui fait face à un deuil. Avec le serpent, là, on vous signale que la personne, homme ou femme, est probablement volage ou malhonnête. Avec le nuage, ça nous signale que la personne est plutôt tourmentée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en paix avec sa situation, avec sa relation, avec son travail, bref, avec tout ce qui la préoccupe. Elle a des tourments. Avec l'arbre, on nous parle de personnes équilibrées. Ce n'est pas que la bonne santé, c'est aussi un équilibre. Par rapport à la maison, ici, ben, ça nous parle d'une dame généreuse, mais mariée, un homme généreux, marié, quelqu'un de bienveillant. Certainement avec beaucoup de préoccupations qui concernent son foyer, une protection aussi et un regard bienveillant sur la maison. Là, on nous parlera de personnes d'origine étrangère ou changeante. Étant donné que le vaisseau fait des allers-retours, ça peut être pris aussi dans ce sens-là. Ou quelqu'un qui voyage beaucoup, hein, tout simplement. Avec le trèfle, eh bien là, on a affaire à des personnes qui sont quand même chanceux, chanceuses, qui savent faire les opportunités de la vie. Avec le cavalier, eh bien, c'est l'arrivée d'une dame ou l'arrivée d'un homme vers vous. Voilà, ça a été plutôt rapide. Et évidemment, du coup, on en aura fait 3 au lieu de 2. Dans tous les cas, entraînez-vous bien. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.